Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cet épisode numéro 3 dédié aux pompes à chaleur. Tout d'abord, il existe 3 grandes familles de pompes à chaleur. Les RR, les RO et les OO. Nous allons rapidement détailler les différents modèles qui existent. Les pompes à chaleur RR, comme leur nom l'indique, utilisent l'air extérieur pour chauffer ou rafraîchir l'air intérieur. Nous sommes donc dans un système qui souffle de l'air chaud ou froid. C'est également un système que l'on appelle communément climatisation réversible. La pompe à chaleur RR, contrairement aux 2 autres systèmes, proposera un traitement pièce par pièce, idéal par exemple en remplacement de vieux radiateurs électriques. Il permettra d'assurer le chauffage et le rafraîchissement exclusivement. Les pompes à chaleur RO prennent, elles, de l'air à l'extérieur pour réchauffer, voire rafraîchir dans certains cas, un circuit hydraulique. Un circuit hydraulique qui peut donc être plancher chauffant ou radiateur. Enfin, les pompes à chaleur OO qui se servent d'un captage horizontal ou vertical à l'extérieur, dans votre jardin donc, et qui réchauffe ou rafraîchit votre système de chauffage intérieur hydraulique. Toujours pareil, radiateur ou plancher chauffant. Les pompes à chaleur RO et OO, en plus d'assurer vos besoins de chauffage, peuvent également assurer les besoins d'eau chaude sanitaire. Je vous propose ci-dessous un lien vous permettant de visionner des petites vidéos concoctées par notre organisme de qualification Qualité-Air qui vous expliqueront simplement le fonctionnement de ces systèmes. Depuis quelques années maintenant, tout le monde veut sa pompe à chaleur. Malheureusement, ce n'est pas possible de l'installer partout. En effet, nous avons des contraintes techniques à respecter. Il faut d'abord vérifier que les émetteurs, donc vos radiateurs ou planchers chauffants, soient compatibles. Ensuite, il faut vérifier qu'ils soient suffisamment dimensionnés. En effet, lorsque l'on travaille à plus basse température, comme avec un système pompe à chaleur, il faut que les émetteurs soient suffisamment grands pour pouvoir restituer la même quantité de chaleur. De même, il faut que l'abonnement électrique soit compatible. Pour cela, les sites plus ou moins reculés peuvent poser problème. Il faut également que l'abonnement soit en correspondance. Il faut vérifier l'altitude. Dans certaines situations géographiques, il n'est pas possible d'installer une pompe à chaleur ou avec certaines difficultés. De même, le niveau d'isolation, l'exposition de votre maison, tous ces éléments rentrent en ligne de compte dans le dimensionnement de l'installation. Il est donc très important de veiller à ce que le dimensionnement réalisé par votre installateur RGE soit fait correctement. Les pompes à chaleur RO et OO bénéficient d'une fiscalité intéressante, avec notamment la TVA à 5,5% dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de votre logement, mais également MaPrimeRénov' en fonction de vos ressources et les certificats d'économie d'énergie, appelés également MaPrimePro. Les pompes à chaleur RR, elles, ne bénéficient pas d'une fiscalité aussi intéressante. En effet, le matériel est lui soumis à une TVA de 20%, quelle que soit la destination du local. Pour la main-d'œuvre, 10% dans le logement, 20% dans les locaux professionnels. De même, pas de prime rénov pour ce type de travaux et potentiellement quelques certificats d'économie d'énergie en fonction de la surface traitée et de vos ressources. La synthèse ci-dessous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère avoir été suffisamment succincte et précise sur chaque système. Pour plus d'informations, les liens ci-dessous vous renseigneront. Et puis n'hésitez pas à contacter votre installateur partenaire RGE et local, c'est idéal.